Bonjour, chers amis. Nous sommes déjà rendus à la 6e et dernière émission avec le Père Olivier Angouté, Se laisser guérir par le Seigneur. Vous vous souvenez certainement de l'histoire de mon petit frère Yannick. Il disait, Olivier, je suis tanné. La messe, j'en ai fait et j'en ai fait. Je suis tanné, moi, je n'ai pas ressenti ce qui se passe avec Jésus. Et ce que Yannick dit, c'est symptomatique de ce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, surtout en voyant les nouveaux mouvements religieux qui se développent. Souvent, on nous dit, mais non, les messes ne sont pas vivantes, il faut les rendre plus vivantes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la messe soit vivante? Et on en arrive parfois à se dire, oui, mais on ne rencontre plus Jésus dans la messe. Ça devient ennuyeux la messe parce que la messe n'est pas vivante. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais partager ce que l'Église dit au sujet de la messe. La messe en elle-même, elle est déjà vivante. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de si vivant et de plus vivant que la messe. Seulement, ça dépend de quoi qu'on appelle vivante. Si c'est danser là, pendant la messe, ben on a des bars pour danser. Est-ce qu'on est vivant parce qu'on danse? Ou on est vivant parce qu'on parle des vraies affaires de la vie? Alors, la messe, elle reste vivante. Mais une fois de plus, ça dépend de comment on la vit, la messe. Et remarquez, je choisis le verbe à dessein. Je ne dis pas on participe à la messe, mais je parle de vivre la messe. Mais si on participe juste à la messe, c'est un état de présence qui, à mon sens, n'atteint pas ce que moi j'appelle vivre la messe. Et j'aimerais aujourd'hui que l'on parle de comment on vit la messe. Si on la vit la messe, on ressentira la messe comme un cadre dans lequel on connecte à Jésus et dans lequel on dépose nos fardeaux, un cadre dans lequel on se laisse guérir par Jésus, puisqu'il nous dit lui-même, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Puisqu'il nous dit lui-même, celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, aura la vie éternelle. Et c'est ce que nous faisons dans l'Eucharistie. Alors comment est-ce que l'Eucharistie ne parvient pas à guérir les participants? C'est peut-être qu'on ne vit pas la messe. Il y en a qui assistent, il y en a qui participent, mais souvent très peu vivent la messe. Première des choses pour vivre la messe, c'est qu'il faut préparer la messe. On ne va pas à la messe par accident. On ne va pas à l'Eucharistie par habitude. Parce que l'habitude, on a déjà des automatismes, donc c'est plus frais. On prépare la messe. Et la bonne manière de préparer la messe, c'est de faire son check-up de la semaine. Si on va à la messe une fois par semaine, de faire le check-up. Je vais rencontrer, j'ai un date avec Jésus. C'est quoi que je vais lui dire? C'est quoi que je m'attends qu'il va aborder? On prépare sa rencontre. Et donc, on commence à lire le texte qui est prévu. Deuxièmement, on fait son check-up de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma semaine? Qu'est-ce que j'ai à dire au Seigneur? Beaucoup de monde dit non, la messe n'est pas vivante parce que c'est juste le prêtre et les chants. Mais nous, on est là, on regarde, on a juste des réponses. Oui, on a des choses à dire. On veut dire des choses à Jésus. Ben oui, on peut dire des choses au Seigneur si on prépare sa messe. Et la première des choses, c'est faire le check-up et de dire, qu'est-ce que j'ai à dire au Seigneur? Tiens, il y avait du verglas, j'ai réussi à freiner au bon moment. J'étais un peu distrait, mais je sens que s'il n'y avait pas eu la grâce, j'aurais fait pire. Voilà une affaire qu'on peut compter au Seigneur. Et nos semaines sont pleines de choses qui se passent. Nos semaines sont pleines de choses que l'on a vécues, que l'on a observées. Mais seulement le problème, c'est qu'on va à la messe et puis on garde ça dans nos cœurs. Ou bien, c'est quand on dit un mot pendant la prière universelle qu'on se dit « Ah oui, j'ai vécu ça ». Oui, mais le temps, il devient très court pendant le moment de dire la prière universelle pour penser et être en union de cœur avec le prêtre, puisqu'on y pense juste à l'instant et puisqu'on y pense immédiatement, on se met à rêver, on est donc plus présent à la messe. Mais si on avait préparé ces affaires à dire au Seigneur, on serait en connexion avec le prêtre et a fortiori en connexion avec Jésus pendant la messe. Donc on prépare la messe, on fait son check-up. Seigneur, je ne suis pas fier de telle affaire que j'ai faite. Seigneur, je suis très heureux pour ce qui est arrivé. Seigneur, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je fais ma liste des affaires que je peux dire au Seigneur. On peut la faire sur papier, on peut la garder, cette liste, dans son cœur. Alors, deuxième étape,
quand on arrive à la messe, c'est toute une dynamique. On commence par les salutations. Mais comment veut-on sentir le Seigneur dans nos églises, dans notre expérience spirituelle, si quand on arrive à la paroisse, on ne se retourne pas pour saluer ceux qui participent à la messe? C'est des étapes que l'on saute. Ok, à ce moment, on est juste un agrégat à l'église, chacun regarde tout droit, et puis à la paix du cœur, on dit « Salut ». Le Seigneur, il choisit tous les chemins pour nous parler. C'est peut-être le visage resplendissant que je vais croiser à côté de moi à l'église qui va me parler plus que l'homélie. Donnons-nous des chances de rencontrer le Seigneur. Donnons des chances au Seigneur d'entrer dans nos vies. Donc, deuxième étape, j'arrive, je salue l'assistance. Même si je ne connais pas le monde, je prends du temps pour dire bonjour. Je ne sais jamais ce qui va se passer sur le visage de quelqu'un. Dieu, il peut choisir l'Eucharistie pour me parler. Il peut choisir les personnes présentes dans l'église pour me parler. Il peut choisir une parole qui m'a été dite par quelqu'un pour me changer. On ne sait jamais quel est le moyen que Dieu utilise pour entrer dans nos vies. Et donc, il faut lui donner une chance d'y entrer. Et donc, la deuxième étape, je rencontre des personnes. Je salue. On se parle si on est arrivé un peu plus tôt. On fait connaissance. Et souvent, en 2 secondes, le fait de dire, moi, je viens de tel endroit, peut se dire, OK, moi aussi, j'habite là. Il y a telle affaire qui s'est passée, on va prier pour ça. Et on n'est plus seul. La troisième étape, c'est que la dynamique de la messe, le prêtre salue. Le Seigneur soit avec vous. C'est une bénédiction. Que le Seigneur soit avec vous. Malheureusement, on peut en arriver à répondre juste des lèvres et avec votre esprit. Et souvent, je prends du temps pour dire le Seigneur soit avec vous. Parce qu'en général, quand le prêtre il fait le classique, le Seigneur soit avec vous, tout le monde, ouais, avec votre esprit. Donc, j'essaye de choquer le monde en disant, le Seigneur soit avec vous. Qu'il soit avec vous. Pour que chacun se souvienne que le Seigneur, c'est une bénédiction, que le Seigneur soit avec toi. C'est quelque chose de beau qu'on me souhaite. Et je l'accueille et je le dis consciemment. Et avec ton esprit, que le Seigneur t'inspire pour que ce moment de prière, toi le prêtre, que ce soit un moment de connexion. On établit la connexion. On dit au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pourquoi je me signe? Pourquoi je me signe? Pour dire, Seigneur, je suis entré dans ta maison, je t'appartiens et je fais le signe de la croix pour te dire, je t'appartiens, j'ai des fardeaux. Si j'en ai oublié certains, tu vas entrer par ta sainte croix et me libérer même de ce que j'ai oublié. C'est pas vivant ça? Vous n'avez même pas le temps de penser à la distraction si vous vivez la messe comme ça. Généralement, quand on commence avec le Kyrie, le Confiteor, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Souvent, le prêtre, il ferme les yeux, il prend un moment de silence. Bon, il y a le monde, ils sont... mais qui commence là? Ben oui, on prend un moment de silence parce que tu checkes ta liste dans le cœur et tu dis, OK, je prends le fichier des choses dont je ne suis pas fier et dans mon Confiteor, je vais en parler à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole. Oui, cette semaine, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Seigneur, je ne suis pas fier. Et on peut le dire en prononçant la formule, on peut le dire dans son cœur. Seigneur, je ne suis pas fier de ça. J'ai offensé tel. Je pense justement à ça, Seigneur. Je pense à ça. Je vous assure, vous dites votre « je confesse à Dieu » comme cela, vous n'aurez pas le temps d'être distrait pendant la messe. Vous ne saurez même pas ce qui se passe à côté parce que vous ressentirez la connexion qu'il faut. Vous vous sentirez en dialogue avec le Seigneur. Et comme je dis souvent, on va à l'église, on n'a pas préparé sa liste des choses dont on n'est pas fier. Et ensuite, on passe au Gloria. Gloire à Dieu. Dans les paroisses où j'officie, j'en suis arrivé à insister avec une petite introduction. Je dis toujours, OK, maintenant on va chanter le Gloire à Dieu. Que chacun se donne les raisons de dire Gloire à Dieu aujourd'hui en pensant aux merveilles qu'il a observées dans la semaine. Mais souvent, les gens disent Gloria, Amen, et on s'assoit. Et à la fin de la messe, ou au début de l'homélie, je dis, mais ok, tu as dit Gloria. Qui peut me citer une chose qui s'est passée dans la semaine et pour laquelle il a dit Gloria? Et puis, quelqu'un se lève et dit, tu as dit Gloria et tu n'as pas connecté le Gloria à des événements. Après, tu ne peux pas connecter.
Tu parles de Jésus, avec Jésus des lèvres, dont ton cœur n'est pas là. Comment tu connecterais avec lui? Mais le Gloria se dit en pensant à tout ce qui s'est passé. Seigneur, j'ai réussi telle affaire. Je sais que je suis capable, mais sans ta grâce, je n'aurais pas pu le faire. Seigneur, je t'ai senti présent hier à tel moment. Lundi, telle affaire s'est passée. J'ai senti, tu as éclairé mon chemin. Tu as éclairé tel, il a sorti une parole. Je suis sûr que c'est toi qui me parlais à travers les mots qu'il m'a prononcés. On vit la messe, on vit la messe, on y met du sien, on apporte du soi, on apporte des choses qu'on a vécues. On ne subit pas la messe. Trop de gens subissent la messe. Alors que le cadre a été développé et détaillé pour qu'on la vive, pour qu'on apporte du nôtre et qu'on y mette, qu'on remplisse toutes les étapes de la messe avec notre vécu. Malheureusement, on en arrive juste à subir la messe. Et je pense que si on veut rencontrer Jésus, si on veut que Jésus nous allège, et si on veut que l'Eucharistie qu'on va recevoir, lorsqu'on va communier, et on dit souvent à la phrase avant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Et quand on termine la communion, je pose souvent la question fidèle, « Guéri de quoi ?» Tu as dit à Jésus que tu veux guérir de quoi? Dis seulement une parole et je serai guéri. De quoi? Qu'est-ce que tu as dit quand tu allais recevoir l'Eucharistie? Il ne peut pas guérir. Si tu ne dis pas à Jésus, guéris ma main. Tu veux qu'il entre dans ta vie alors que tu es libre, il t'a créé libre, il ne peut pas te sauver sans toi. Dis-lui, Seigneur, je te reçois dans l'Eucharistie, je crois que tu es présent, viens me guérir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Guéris-moi de ma colère. On nomme les choses dans la messe. Et si on nomme les choses, si on nommait les choses, on ne sentirait plus la messe comme une punition. On ne sentirait plus la messe comme quelque chose qu'on subit malgré nous. On ne sentirait plus la messe comme quelque chose qui accable, une perte de temps. Mais la messe, on pourrait la faire comme en 3 heures et on serait joyeux. Nous, les prêtres, aujourd'hui, on a un problème, parce que quand la messe dure, le monde n'est pas content. Le jour où le prêtre, il a bien préparé sa messe, il sent une grande connexion avec Dieu, et il dit des choses qui sortent de son cœur. Parce que vous savez, parfois on écrit l'homélie là pour 5-6 minutes, mais quand on va la prononcer, on est inspiré par des affaires et on déborde. Et le monde est parfois fâché. Mais quand on vit la messe, on ne la subit plus. On reste en extase pendant l'heure, la demi-heure ou la journée de messe, au point qu'on puisse en arriver à un jour de messe. Souvenons-nous, dans le livre des Nombres, la célébration d'Israël. Quand Israël choisit le jour d'action de grâce, ça prend un jour pour dire merci à Dieu. Quand on est en extase, quand on est connecté avec Dieu, quand on vit la messe, on peut rester à n'en plus finir en présence du Seigneur. Et c'est ce que je vous souhaite, de construire en cette année un nouveau rapport avec la messe. Plutôt que d'y participer ou d'y assister, d'essayer un moment de la vivre, en la préparant, en nommant les choses avec le Seigneur. On ne sait jamais par quelle voie le Seigneur passe, mais il sait toujours nous surprendre parce qu'il est le Dieu des surprises. C'est que c'est nous qui décidons de faire un avec lui ou de ne pas faire un avec lui. Qu'est-ce qui se passe? À quel moment est-ce qu'il ne peut plus faire un avec nous? Quand nous choisissons le mal, le péché, la faute. Quand nous choisissons donc que la chair prenne plus de dessus. Ça prend donc une décision initiale. Jésus qui nous libère, Jésus qui nous guérit, on peut le rencontrer. Et il peut nous guérir dans l'expérience de l'Eucharistie, de la messe dont je parlais tout à l'heure, qui est le haut lieu, le sommet, la plus grande des prières, dans laquelle on a une expérience exceptionnelle avec Jésus, un cadre exceptionnel dans lequel on peut connecter avec Jésus, à condition de la vivre. Et je dis, peut-être pas dans le moindre détail, mais j'ai donné l'esprit dans lequel on peut vivre la messe. La messe se prépare et on y va en nommant les choses, en parlant à son Dieu, à basse voix pendant que le prêtre parle à haute voix. On vit la messe. Un autre lieu dans lequel on peut rencontrer, connecter avec Jésus qui veut nous libérer, nous décharger de nos fardeaux, qui veut nous guérir. Il me semble, et je le contextualise pour notre époque,
c'est le témoignage de vie. Et quand je parle de témoignage de vie, je voudrais aussi parler de l'émerveillement. Regardez la télévision. Lisez les journaux. Oui, il y a de la souffrance dans le monde. Mais c'est à croire qu'il n'y a pas de place pour ce qui est beau. Quel est le pourcentage qu'on consacre aujourd'hui dans les médias sociaux et publics à des personnes qui changent le monde à leur manière, qui redonnent l'espérance? Quel est le pourcentage que l'on consacre aux bénévoles qui travaillent dans le silence des soins palliatifs pour redonner de la joie? Quelle est la part que l'on consacre aux belles expériences que les gens font de guérison dans les hôpitaux? Quelle est la part qu'on consacre aux familles qui réussissent, où on parvient à dépasser des souffrances, les divisions se réconcilient? Quelle est la part que l'on consacre à la naissance des enfants sur les médias? On parle plus dans nos chaînes de télévision de meurtres, de guerre, de tout ce qui est mal, comme si on habitait ou on appartenait désormais à une culture mortifère qui sème la mort jusque dans notre imaginaire. Mais c'est normal après, dans un cadre si morbide, comment avoir confiance en Dieu si on ne présente que la médaille négative? C'est sûr que ça ne facilite pas l'émerveillement. C'est sûr que ça ne facilite pas le contact avec Dieu. Alors le croyant doit faire une option préférentielle pour ce qui est beau, ce qui est grand, et aider non seulement ceux qui sont autour de lui, mais s'aider lui-même à garder la connexion avec Dieu. Si l'on vous met dans un environnement où on ne vous parle que du négatif, c'est certain vous perdrez espoir. Mais si on vous fait voir la lueur de ce qui est beau, de ce qui est bon, de ce qui est bien, malgré la souffrance que vous vivez, ça vous donnera l'espérance et la force pour aller de l'avant. Le croyant d'aujourd'hui a besoin de parler de ce qui se passe bien. Et malheureusement, nos cœurs sont devenus des cimetières de belles choses qu'on a vécues. On n'en parle pas suffisamment. On ne dit pas suffisamment les belles choses qui nous arrivent pour réconforter le monde qui est autour de nous. Je me souviens, lors de quelques conférences, l'un des thèmes, j'avais dit, « Au nom de Jésus, chrétiens, parlez !» On nous a réduits au silence avec la laïcité. On nous a réduits au silence avec plein de règles. Au point qu'on n'a plus d'espace aujourd'hui pour parler de ce qui est beau. Et je disais dans cette conférence, oui, je peux être dans un groupe d'amis et j'amène le sujet de la beauté et de l'émerveillement de quelque chose que j'ai vécu en semaine, en reliant cela à la grâce. Y a-t-il du mal aujourd'hui à parler de ce qui est bien, de ce qui est beau? Le monde d'aujourd'hui veut s'aimer le chaos et le désespoir en nous amenant à méditer que sur la souffrance et le mal. Oui, ça existe. Mais il y a la présence de Dieu. Souvenons-nous quand Jésus parle du royaume des dieux, on lui demande, mais c'est quoi le royaume des dieux? Il dit, le royaume de Dieu est comparable à un grain. Il est tout petit, le grain de sénévé, quand on le jette en terre. Mais à mesure qu'il grandit, il devient vaste, un grand arbre qui accueille les oiseaux. Dans ce monde où il y a souffrance qui déclenche la démotivation dans la vie de la foi, il est désormais temps de parler de ce royaume qui se construit dans le silence et dans la discrétion. Et c'est à nous, comme croyants, de parler, de rendre témoignage, d'expliquer, de partager ce que nous vivons. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. À quoi le sel servirait s'il n'était pas mis dans une sauce? Et je me souviens des images du pape François. Le pape François, au début de son pontificat, il prenait l'exemple sur la place Saint-Pierre au sujet des croyants. Il disait, écoutez, là, le monde est en danger, on a quelque chose à faire. Et les gens attendaient qu'il fasse de grands discours. Il a pris une image. Regardez le sel, là. Le sel, quand vous allez au supermarché en surface, c'est dans le plastique. Mais tant que le sel est dans le plastique, il ne représente rien. Prenez votre hamburger, versez-y du sel. Le sel a alors une définition parce qu'il est dans et il agit dans la nourriture. Il change le goût. Il donne de la saveur.
Et le pape termina en disant, « Hé, chrétiens, versez-vous comme du sel dans le monde. Versez-vous. » Et je pense qu'il y a beaucoup de croyants qui sont en plastique, qui sont emballés. Ils n'ont pas encore déchiré le plastique de leur vie pour dire, « Je partage ce que je sens. » Ils restent emballés encore, bien empaquetés dans le paquet là, des croyants empaquetés là. Soft dans tous les bords, ils ne partagent pas ce qu'ils vivent. Et parce qu'on ne partage pas ce qu'on vit, on ne peut pas encourager ceux qui sont dans le découragement à la fois. Il ne s'agit pas, et c'est peut-être la perspective dans laquelle on s'engage souvent et qui n'est pas efficace, il ne s'agit pas de développer un argumentaire pour ramener les gens à l'église. Il s'agit peut-être de partager ce qu'on a vécu. Quand vos yeux brillent de l'enthousiasme, vous transportez le monde à votre suite. Et les premières communautés chrétiennes le disaient déjà. Ils disaient « exempla traunt », l'exemple entraîne. Quand vous partagez la joie que vous avez dans votre cœur, quand les gens voient vos yeux brûler et briller de la joie que vous avez à la sortie d'une messe, ils ont envie de venir à la messe. Ils ont envie de venir essayer. Parce qu'ils se demandent « mais comment ces yeux brillent à ce point? Qu'est-ce qu'on donne là-bas pour que ces yeux brillent? Est-ce des lentilles de contact? » Ben, viens voir ce que je prends là-bas. Et quand il arrive, il goûte et se dit, bon sang, où est-ce que j'étais depuis longtemps? C'est à nous. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le témoignage peut être un cadre dans lequel on rencontre Jésus. Le témoignage peut déclencher en nous une envie de dire à Jésus, waouh, ça se fait encore dans la vie du monde, entre aussi dans ma vie, viens me décharger de mon fardeau. Si on n'en parle pas, si on ne parle pas des merveilles, qui parlera des merveilles du Seigneur? Qui le fera? Notre monde, il sème le chaos, il sème la mauvaise nouvelle, et c'est à nous de semer la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que plus qu'une religion, on a malheureusement enfermé l'expérience de notre foi dans la religion, une institution, plus qu'une religion, tout ce que Jésus nous a légué, tout ce que l'Église nous a légué, est une vision du monde, une vision du bonheur. Et c'est à nous, croyants, de montrer qu'on n'est pas juste une institution. On est toute une vision, on partage une vision du monde, une compréhension des réalités de la terre et du ciel, qui convainc, qui est pertinente, qui apaise, qui décharge, qui donne le repos. Mais comment cela va-t-il se passer si nous ne parlons pas le témoignage? Et deuxièmement, l'émerveillement. L'émerveillement. S'émerveiller, c'est capable de reconnaître ce qui est beau. S'émerveiller, c'est être capable de célébrer ce qui est bien et bon. Combien de gens se disent du bien aujourd'hui? Que de chicanes. Quand le monde se croise, oh ben oui, tu sais, l'autre il a fait ci, là, on commence des gossips, on parle des affaires. Toujours en négatif, notre société ne dit pas, waouh, tel il a fait quelque chose d'exceptionnel, célébrons-le. Très rare. En général, on dit, oh voilà, surtout qu'on est arrivé dans le monde vit une période où tout se dévoile. C'est important de dire la vérité, de dénoncer ce qui est mal. Mais il y a aussi des exemples qu'on doit célébrer, des personnes correctes qu'on doit présenter. Parce que si on ne montre à nos enfants que des casseroles, on ne donne pas des exemples positifs, la tentation, c'est qu'à force de voir des casseroles, ils se diront, je fais aussi. Après, je vais voir, peut-être, je serai aussi affiché. Mais en dénonçant, il faut aussi présenter les bons exemples en disant, voici à suivre. L'émerveillement. L'émerveillement par rapport à la nature. Moi, je me souviens, des amis me demandaient, mais ok, toi, pourquoi tu es si, tu parles de l'évangile, tu es si sûr là, c'est quoi ton affaire là? Pourquoi tu es si passionné dans ton affaire? Et je lui racontais une histoire, tu sais, toujours en lien avec mon expérience ignatienne. Je me souviens, nous faisions un pèlerinage, et ça tombe toujours dans des moments où on n'est pas très engagé, on est démotivé, mais si on a les yeux ouverts, il y a des choses qui se passent. Je me souviens, dans cette forêt, on allait en forêt, on cheminait. Il y a une chose qui m'a marqué et qui m'a poussé à m'engager. Dans cette forêt, il y avait un arbre, un baobab comme on en trouve en Afrique, mais tout a séché. Il était comme désormais mort, asséché. Il était tout jaune, il n'y avait plus de fleurs, il n'y avait plus de feuilles. Mais sur ce baobab, j'avais trouvé cela formidable, poussait un jeune arbuste, tout vert comme jamais. Un baobab sec, surplombé par
un arbuste tout frais. Et au moment où mon regard s'est arrêté sur ces deux arbres-là, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment important que je devienne prêtre maintenant? Pourquoi je ne peux pas prendre 5 ans, 10 ans? Je vais peut-être faire d'autres formations, je vais peut-être revenir après. Et en regardant cet arbre, ces deux arbres, ça m'a dit l'urgence qu'il faut la relève. En voyant l'arbre asséché, sucé par le petit arbre, ça m'a parlé en disant, « Hé, si tu prends ton temps, c'est qui va continuer là? Tu penses que les prêtres, les évangélistes, ceux qui ont travaillé dur, ils ont sacrifié leur vie, s'ils avaient réfléchi, « Oh, je vis d'abord ma vie, ensuite je reviens. » Qui aurait été là pour garder la flamme vive? Et j'en suis sorti de ce pèlerinage là en me disant, non, c'est pas moi qui donne le temps à Dieu. Si je sens l'appel là, il faut que j'y aille. Il faut que je commence maintenant. Il n'y a pas de réflexion, je vais d'abord vieillir, je vais revenir. Non, c'est maintenant, je sens maintenant, je m'engage. Je donne toute ma jeunesse, je donne tout mon jus maintenant, peu importe, par la suite. Et pour moi, ça a débloqué quelque chose. À un moment où je me posais des questions, à un moment où je doutais. Mais comprenez, si je n'avais pas eu le regard ouvert pour admirer, émerveiller, aurais-je tiré cette leçon? On se fait malheureusement prendre aujourd'hui dans la culture de la vitesse. On ne regarde plus les choses, on les aperçoit juste. On passe le regard rapidement, on ne les aperçoit plus, on ne les décrypte plus. Et il me semble que ce sont des attitudes qui ne favorisent plus aujourd'hui l'accueil, la rencontre, l'accueil de Jésus dans notre vie. Et je crois que pour cette année, c'est un défi qu'on peut se donner. Prendre du temps. Prendre du temps pour parler de ce qui est beau. Donner de l'espace pour ce qui est merveilleux et que l'on relie à la grâce de Dieu. Et surtout partager son émerveillement. Ouvrir les yeux. Plutôt que de poser un regard furtif, apprendre à regarder patiemment en disant « Waouh, mon petit-fils, mon enfant grandit, il marche. »